Bonjour, je me présente Antoine Villemer de la pépinière arborescente. Je suis le pépiniériste qui fournit les arbres pour la Coax. Je suis ici pour faire une petite capsule aujourd'hui pour vous montrer l'entretien des arbres que vous avez reçus. La taille de formation idéalement pour avoir un arbre qui va durer tout le temps de sa vie le plus longtemps possible, des arbres sans défaut de structure. Et pour terminer, l'hivernation, pour donner les meilleures chances à nos arbres de passer l'hiver. Donc, quand on parle d'entretien, évidemment, votre arbre a été planté. Vous aviez une belle capsule pour faire un bon travail, donc votre arbre est planté selon les règles de l'art. Ce qui est important au long de la saison, on parle de désherber le pourtour de l'arbre. C'est bien important quand même pour pas qu'il y ait de compétition de nutriments et d'eau au niveau de la plante et de laisser tout ce qui est disponible à notre arbre pour avoir une croissance qui est le plus optimale possible. Le mieux, c'est d'aller désherber un 15 cm, une circonférence de 15 cm autour du plant, donc un 6 pouces qui va nous donner un pied de circonférence, et d'aller mettre du paillis vendu là, dans toutes les bonnes pépinières, du paillis, une bonne épaisseur de paillis pour éviter les autres mauvaises herbes de monter et protéger votre humidité du sol. Donc une fois qu'on a fait nos arbres, on a protégé notre arbre, on a fait notre désherbage, on donne tous les nutriments qui sont disponibles ainsi que l'eau, il n'y a pas de compétition avec les mauvaises herbes. On a un arbre qui va pousser grandement. Avec cette espèce de circonférence, on va protéger contre les tondeuses, évidemment, qui est un des plus grands ennemis pour les arbres qu'on va planter dans nos cours arrière. Donc, une fois qu'on a ça, l'arbre devrait bien pousser. Une fois l'arbre en croissance, il est bien important de lui donner une bonne structure. Là, pourquoi? Je vais vous montrer comment donner une structure après une première année de coupe quand on a quelques branches. Donc, les arbres, ici, on a la chance d'avoir un érable à sucre qui est, somme toute, quand même assez parfait dans sa pousse. Pour lui donner une bonne structure actuellement, je veux déjà lui commencer mon départ qui va être de 4 à 10 branches charpentières structurantes dans l'arbre de notre l'arbre mature. On veut s'assurer de garder le tiers du bas de l'arbre sans branches pour la solidité du tronc. Donc ici, on a un arbre qui est vraiment beau, vraiment bien poussé au départ. Je vais aller lui enlever une première branche quand même assez près du tronc. Ce n'est pas des opérations qui sont très difficiles puisqu'on a un arbre très jeune qui va se régénérer très facilement. Donc, en venant enlever 2 branches ici, on commence déjà la charpente de notre arbre. Une branche mère, une branche principale et 2 branches qui vont bâtir, qui vont aider la structure pour faire monter la sève. On n'a rien de plus à faire pour cet arbre-là. Notre structure est faite pour la première année. Les années futures, on va se garder d'autres branches jusqu'à atteindre notre 10 et on va supprimer les branches du bas pour remontrer le niveau de notre tronc. Maintenant, je vais vous montrer un arbre qui est moins parfait que celui-ci. L'exemple parfait, on va aller sur un exemple un peu moins parfait. Les arbres en pépinière sont poussés collés, donc ça va arriver assez souvent qu'on a des arbres qui vont pousser avec plusieurs têtes comme ça. L'important, on va lui donner une nouvelle tête. Ici, je vois que j'ai une tête morte par la couleur. Je vais aller enlever ma tête morte. Je vais choisir une nouvelle tête. Donc, tout simplement, enlever ma tête. Et on va venir charpenter la même chose que plus tôt. Donc, je vais garder une branche ici. Je vais me garder une branche pour tirer de ce côté-là. On enlève et on enlève ici la tête qui est morte l'année d'avant. Ce n'est pas un problème. Inquiétez-vous pas pour votre arbre. Ça n'apparaîtra plus quand le tronc va avoir plusieurs centimètres de circonférence, voire 1 mètre et plus. L'arbre ici est prêt pour bâtir une belle structure, il va perdre. Donc, il va perdre en fait tous ses petits défauts actuels. Pourquoi qu'on veut des branches comme ça? L'arbre va avoir moins tendance à perdre ses branches lors des vents, va être plus structurel. Dernier point pour ne pas trop allonger, l'hivernement, l'hivernation des plantes. Une des choses les plus importantes, les mulots, les petits rongeurs. C'est simple, ici j'ai pris un petit bout de plastique. Vous pouvez prendre un pot de yogourt tout simplement que j'ai coupé sur la longueur et on va venir protéger le tronc. Tout simplement. Ça évite tous les très petits rongeurs de venir manger et ils ne monteront pas pour couper le tour. Juste ça, vous allez perdre beaucoup moins d'arbres durant l'hiver. Ensuite, quelques espèces qui sont peut-être un peu fragiles du bout. On parle d'arbres indigènes qui vous ont été donnés. Donc, si jamais il y a des gels au printemps, la nouvelle pousse, on va aller restructurer. Si notre tête est morte, il va y avoir des nouvelles branches qui vont pousser, puis on va refaire cette structure-là, tout simplement. La meilleure période pour couper, c'est, je voulais juste terminer avec ça, meilleure période pour couper entre la mi-juin et la mi-juillet.
Dans le cas de nos petits arbres, on peut le faire tout le long de l'année parce qu'ils sont tellement petits qu'ils vont avoir une meilleure possibilité de reprise. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que les quelques conseils vont être bien utiles.